Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. C'est un bilan jeu de rôle jeunesse spécial journée pédagogique. Alors, on a fait du chronique oublié mini fantasy après une belle avant-midi des Rookies. Écoutez, c'était pas mal plaisant. J'avais juste 3 joueurs finalement. En fait, c'est ça qui arrive. Je me retrouve soudainement, c'est un addon, là, mais avec des tables qui ont vraiment moins de joueurs. Surtout que ces temps-ci, je suis comme à fond le train avec des tables d'au moins 6, souvent 8. À 3 joueurs, là, oh que ça va bien, c'est fluide. J'avais quand même 3 bons joueurs. L'une, c'est une petite fille, c'était sa première fois à Chronique Oubliée, mais c'était pas sa première fois au jeu de rôle. Fait qu'elle s'est créée une demi-orque guerrière. Puis bon, elle était un petit peu énervée comme joueuse. Il a fallu que je la ramène à sa place un peu, mais reste qu'en gros, c'était ça. L'autre, c'était un petit gars que j'ai souvent. Il vient souvent avec son frère. Son frère, finalement, il y avait quelque chose d'autre. C'est journée pédagogique, il y a eu une invitation. Mais c'est quoi? J'ai bien aimé ça qu'il soit là, parce que c'est le petit frère, puis il est souvent influencé par le grand frère. Puis le grand frère, j'avoue que c'est un peu le genre de joueur avec qui je fais souvent un bras de fer. C'est un ostineux, puis tout ça. Puis mais lui, avec lui, ça va bien, c'est ça. Puis il prenait les devants, puis au niveau de la communication, c'était plus facile. Et j'avais une joueuse qui se faisait un longtemps qui n'était pas venue à la bibliothèque. Écoute, une vraiment bonne joueuse. Vraiment. Réfléchie. Ça fait du bien. Écoute, je retiens son nom parce que mon fils essaie de se partir des tables, puis il a eu de la misère avec ses joueurs un peu. Je vais raconter ça dans des vidéos dans le passé, mais moi, je pense qu'avec une joueuse de même, ça irait bien. C'est ça, c'est une joueuse qui s'intéresse au jeu de rôle, s'intéresse, elle a un esprit stratégique, elle va beaucoup dire aux autres quoi faire. C'est sûr qu'il a fallu que je fasse un peu la police de ça avec elle, mais quand même. J'ai pris un one-page dungeon, ça s'appelle le Cycle Unbroken. En fait, c'est des cultistes de la Lune qui essayent de régler euh, comme le cycle de la Lune pour qu'il s'arrête sur pleine Lune et que les cultistes puissent comme juste eux en profiter et le restant du monde, ben, ils n'ont plus de magie. Fait il y avait quelque chose d'injuste. Fait qu'eux autres s'en allaient là pour ça. Une exploration de donjon, écoute, jeu du chat et de la souris à se poursuivre d'une pièce à l'autre, d'être caché, de mentir, de se déguiser comme des cultistes. Il y a eu vraiment plein d'affaires. Il y a eu une araignée qui a été libérée parce qu'elle était un peu contrôlée, parce que les cultistes faisaient la traite de son poison pour un rituel. Ils faisaient saigner d'un villageois qui a dans un truc de poison. Puis il y a une espèce de prêtresse super forte qui est un genre de loup-garou, euh, chauve-souris, mais qui a été trompée du début à la fin. Puis j'avoue qu'ils ont très bien exécuté leur plan. Un peu de chance, de bonnes circonstances et de penser vite. Puis j'avoue qu'ils ont réglé le problème du boss en une attaque. J'utilise le D30. Ils l'ont entendu pour ça. Le D30 a été fin, il a roulé un gros chiffre. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu comme des circonstances qui ont fait que, bon, finalement, les personnages s'en sont bien sortis. Il y avait juste une place, c'était périlleux. Bon, il y avait une elfe mystique et la guerrière de New York. L'elfe mystique avait été à 0 point de vie, bon, était évanouie. Puis c'est ça, ils ont eu vraiment de la misère à se défendre contre un paquet de cultistes leur tapait dessus. Il roulait pas bien. Il faut dire que la de New York, à un moment donné, était plus en mode défensif. Elle protégeait son ami. Je faisais un peu le principe de bonus sur la défense à ce moment-là, ce qui était très efficace. Parce que les cultistes n'étaient pas tous forts. Ceux qui étaient forts, ben, ils ont mal roulé. Les points de chance sont pas tombés au bon moment, de mon côté du moins. Fait que c'est ça, je veux dire, je subissais les jets de dés. Somme toute, c'était très, très agréable. Sérieusement, une maudite belle game. Euh, Désolé, il y avait plein d'actions, de rebondissements. Tu sais, c'était le fun, puis ça rebondissait, puis c'était un bon team. La petite fille énervée, veut dire, je pense que si elle jouerait, puis elle serait capable de se calmer un peu plus, elle serait super bonne. Je veux dire, elle était drôle, elle prenait les devants, elle prenait des risques niaiseux. Mais tu sais, c'est celle qui avait les points de vie. Puis d'ailleurs, elle a failli mourir. Tu sais, en fait, tout s'enlignait sur un TPK. Si, comme je dis tantôt, circonstanciellement, toutes les étoiles sont alignées pour essayer de... Ce qui a permis de détruire le boss assez one-shot quasiment. Là, en 2 tours, il était mort. Mais c'est parce que s'il ne réussissait pas ça, le boss les mangeait tout cru, puis il servait pour le rituel.
Ah, c'était le fun, c'est ça. La joueuse qui est bonne, en tout cas, moi, OK, tu sais, je le dis là ouvertement, je partirais une game avec cette joueuse-là, tu sais. Je le ferai pas, j'ai pas le temps. Si je partirais une game avec tous les joueurs, je dirais, ah, je partirais une game avec, tu sais, j'aurais pas de vie, là. Bon. Mais c'est ça, tu sais, genre que je retiens son nom. Tu sais, c'est un bon élément. Et, tu sais, la petite fille est en secondaire 1. Tu sais, si le jeu de rôle, elle continue à en faire, elle va devenir une rôliste confirmée pendant son secondaire. Ça, c'est garanti. Autrement, c'est ça qui est très drôle. OK. OK, c'est ça qui est très drôle, c'est parce qu'en fait, il y a comment je pourrais dire, celle qui était énervée, la de New York, je la regardais, là, tu sais, même elle, là, comment elle était, tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, elle était énervée, puis elle était assise tout croche en chaise, la patte levée sur la barreau, puis elle me parlait, puis elle disait, moi, je fais telle affaire. Puis on dirait que j'avais une image. J'imaginais, j'imaginais comme en verre, dans une auberge, en train de raconter ses exploits, puis là, je la regardais, puis j'ai dit, toi, là, si tu ferais du géant, tu te peinturerais en verre, là, on y croirait. Je trouvais ça drôle. Puis le magicien, ben écoute, lui, c'est ça comme je dis, sans l'influence de son grand frère, moi je trouve que c'est un joueur qui s'est comme un peu plus dévoilé aujourd'hui. Puis tu vois, il y avait plein d'objets. C'est entre guillemets la dernière fois que je faisais Chronique Mini Fantasy à la bibliothèque. Je dis pas que ça reviendra jamais, mais dans une vidéo que j'ai fait récemment, de toute façon, j'ai expliqué pourquoi que je revenais à Tranchon et Tracon, même si Tranchon et Tracon n'est pas nécessairement mon meilleur, même si même si je préfère Chroniques oubliées, Mini Fantasy, j'ai vraiment de fun avec. C'est juste que, bon, j'essaie de voir le côté pratique des choses. Chroniques oubliées, c'est un jeu à niveau, c'est un jeu que c'est le fun de voir évoluer son personnage. On dirait que, tu sais, il y a de quoi dans la façon que ton personnage évolue qui vaut la peine d'être joué plus régulièrement que ça. Tu sais, là, on joue quelques mois, c'est pas régulier, c'est pas toujours les mêmes joueurs. Tu sais, ça peut changer d'une game à l'autre. Ce qui fait que Tranchon et Tracon, pour moi, ça va être un retour à un jeu qui, je pense, est efficace dans le format que je fais. Tu sais, c'est un jeu que tu peux jouer rien qu'une fois dans ta vie, mais tu peux pas sortir de là en disant que tu n'as rien fait. C'est ça qui arrive. C'est un jeu dans lequel tu vas brûler la chandelle par les deux bouts. Tu vas vider ta feuille, mais tu vas jouer à fond jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, avec peut-être les considérations que j'ai nommées dans ma vidéo, le retour de Tranchon et Tracon devrait être quelque chose d'assez possible et d'agréable pour moi, parce que c'est très important que l'outil me soit agréable. Tu sais, avec le temps, ces tranchons et tracons, à un moment donné, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai aimé beaucoup. À un moment donné, j'avais l'impression que j'avais fait le tour, puis qu'il y avait quoi de redondant, puis qui me dérangeait. Puis que, tu sais, dans le fond, ma solution, c'était juste d'essayer d'autres choses, Chroniques oubliées. C'est ça, comme je dis, Chroniques oubliées, je le préfère, mais dans le contexte, je pense que Tranchon et Tracon, il est juste meilleur. C'est un jeu qui est gratuit, tu sais, puis c'est quand même un jeu de Kobayashi, tu sais, qui fait, en général, les bonnes affaires. On s'entend, il a quand même sorti dernièrement des jeux de renommée mondiale. C'est ça. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.